Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur spécialiste du feedback. Je vais vous aider à mettre davantage de feedback dans votre vie. Êtes-vous prêt pour le challenge? Bienvenue dans le 6e épisode de notre série. Comment s'est passé votre dernier challenge? Avez-vous réussi à offrir de vrais feedbacks positifs à votre boulanger ou votre libraire? Maintenant que vous êtes entraîné au feedback positif, nous allons compliquer un peu l'exercice. Même avec la meilleure intention du monde, en ayant bien réfléchi à son feedback, même en ayant l'intention d'aider l'autre à grandir, on peut commettre des impairs en formulant son feedback. Nous avons évoqué dans le premier épisode le feedback sandwich, celui qui commence par un compliment et enchaîne avec une salve de critiques. Ce n'est pas un feedback, nous l'avons déjà dit. Le principal défaut de ce sandwich tient en un mot, mais. Mais est un mot toxique. Il tue la proposition initiale. J'aime bien ta nouvelle coiffure, mais pourquoi as-tu voulu en changer? Pour votre interlocuteur, le sens de cette remarque est évident. Vous détestez sa nouvelle coiffure. Quand on y prête un peu attention, on se rend compte qu'il y a de nombreux mots ou expressions à éviter dans le cadre d'un feedback. Toujours et jamais sont des mots dangereux qui enferment l'autre. C'est toujours pareil avec toi, tu es toujours en retard. D'accord, je suis souvent en retard, mais toujours non. Dire qu'on a été surpris par la performance de l'autre, c'est aussi, en sous-texte, lui dire qu'on ne le pensait pas capable de réussir. La liste de ces mots toxiques serait longue. Si cela vous intéresse, je la détaille dans mon nouveau livre « Feedback, le pouvoir des conversations ». Enfin, et c'est un point très important, il faut éviter de faire du feedback sur ce que les gens sont. On ne donne du feedback que sur ce que les gens font. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est stupide, mais on peut lui dire que ce qu'il a fait est stupide. De façon plus réaliste, au travail, on ne dira pas à quelqu'un qu'il est brouillon, par exemple, mais que le rapport qu'il vient de rédiger est brouillon. Alors, vous vous dites probablement que cela fait beaucoup de contraintes et que notamment, si vous devez donner un feedback à chaud, sans avoir le temps de le préparer, il vous sera impossible de réfléchir à chacun des mots prononcés. C'est vrai. Heureusement, il existe une formule magique. La méthode STAR, c'est une petite astuce pour préparer ses feedbacks positifs et correctifs. STAR, c'est ST pour situation, A pour action, R pour résultat. Dans le cas d'un feedback positif, on a donc « dans telle situation, tu as fait telle et telle chose et tu as obtenu un bon résultat ». Sous-entendu, à chaque fois que tu te retrouveras dans une situation similaire, refais la même chose et ça marchera. Dans le cas d'un feedback correctif, on obtiendra la formulation suivante. Si tu te retrouves dans une situation similaire dans le futur, fais peut-être cette chose différemment et tu obtiendras sans doute un résultat encore meilleur. Il existe d'autres méthodes pour préparer des feedbacks. Moi, j'aime bien la méthode STAR parce qu'elle est efficace, simple à retenir et aussi parce qu'elle fonctionne comme un algorithme. Si et alors. C'est comme si on plantait une petite ligne de code dans le cerveau de notre interlocuteur. Si cette situation et cette action, alors ce résultat. Et vous aurez remarqué que cette formule ne laisse pas de place au mais, seulement au et. C'est une bonne leçon de la méthode STAR qu'on pourrait d'ailleurs généraliser dans le feedback. Toujours remplacer les mais par des et. J'aime bien ta nouvelle coiffure. Et pourquoi tu voulais en changer? Vous voyez que l'effet n'est pas du tout le même. Pour ce challenge, je vous propose de rédiger un feedback positif et un feedback correctif sur le même sujet en utilisant la méthode STAR. Ce n'est qu'un entraînement. Si personne ne vous a explicitement demandé un feedback, vous pouvez tout aussi bien imaginer, rien que pour vous, le feedback que vous donneriez au collègue qui a animé la dernière réunion au bureau. Peu importe le sujet en fait. L'essentiel est que vous pratiquiez la méthode STAR jusqu'à ce qu'elle devienne un automatisme. Ce feedback, que vous commencez à bien maîtriser,
Quand faudra-t-il le donner? À quelle fréquence? À chaud? À froid? Réponse dans le prochain épisode.